La vertu des crises. Cette chaîne est un espace d'expression, de réflexion et d'aide à la prise de conscience pour les peuples africains confrontés aux défis du développement économique et de la malgouvernance de plusieurs de leurs dirigeants. Nous assistons depuis quelques mois à l'émergence, que dis-je, à l'installation d'une tendance dictatoriale au Sénégal. Les soubresauts récents dans la vie politique du Sénégal à quelques mois de l'élection présidentielle 2024 suscitent pour le présent et l'avenir des inquiétudes justifiées et des interrogations au sujet de ceux qui structurent notre conception du pouvoir, de notre aspiration à la démocratie et surtout de la gouvernance. Au-delà de l'enjeu présidentiel de février 2024 et des faits, second et ultime mandat du président sortant, profusion de procès, restriction des libertés, le plus urgent est de trouver les voies de la vérité pour éviter le chaos et laisser la dignité en héritage. Mais tout ce qui précède mis bout à bout nous questionne. Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Par l'ambition démesurée d'un homme happé par la gourmandise du pouvoir au mépris de sa parole et de toute morale? Ou par un entourage prédateur, opportuniste et peu intelligent? Ou alors par une société hypocrite qui, habillant la confusion de religion, élève le manque de vergogne au rang de la bravoure. Si toute crise a pour vertu son dénouement, de révéler chaque individu et chaque société à soi-même, dans sa nudité et ses tares, alors que révèlent donc nos silences étouffés et nos quêtes d'une paix consumée d'avance par les braises sous les cendres lâches de nos compromis à tout va? Que peut-on dire d'un État lorsque ses journalistes, ses activistes, ses opposants sont emprisonnés pour des prétextes fallacieux? La coordination des associations de presse condamne vigoureusement son arrestation et exige sa libération immédiate et sans condition. Pape Alé Niang a été arrêté pour des délits de presse. La CAP rappelle à l'État du Sénégal le respect de la Constitution, notamment en ses articles 8 et 10, mais aussi ses engagements internationaux relatifs à la dépénalisation des délits de presse. La CAP réitère que la liberté de presse d'investiguer et d'informer n'est pas négociable. Que peut-on dire d'un État lorsqu'il n'est plus possible de s'exprimer sans entrevoir les grilles d'une prison? Oui, et puis des gens qu'on va peut-être arrêter, mettre en prison, après qu'on se rendra 400 et quelques personnes arrêtées durant ces manifestations. 400 et quelques personnes. Que peut-on dire d'un État lorsque dans le même temps, des individus s'accaparent des deniers publics par le vol, des manœuvres dolosives, lorsqu'ils spolient le peuple sans être inquiétés outre mesure? Revoyons nos mentalités. De la prise de conscience de nos défaillances jaillira notre salut. Si vous êtes d'accord avec cette chronique, alors likez, abonnez-vous et surtout, partagez massivement cette vidéo pour qu'ensemble, collectivement, nous continuions à lutter pour un Sénégal plus prospère, plus libre et plus indépendant. Rappelez-vous, le respect ne se quémande pas, il s'arrache par des actes. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.